Certains d'entre vous ont fait les prétentieux en pensant que je ne viendrai pas vous voir. Mais si le Seigneur le permet, j'irai bientôt chez vous. Alors je connaîtrai non pas seulement les paroles de ces prétentieux, mais ce dont ils sont capables. Car le règne de Dieu n'est pas une affaire de parole, mais de puissance. Dans nos partages d'autres versets de cette lettre, nous avons plusieurs fois rappelé que Paul doit régler des problèmes qui se sont produits dans l'Église après son départ. Ici, il avertit ceux qui se disent chrétiens mais qui agissent contrairement à la fraternité, que le règne de Dieu ne consiste pas en parole mais en puissance. La traduction œcuménique de la Bible traduit « Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole mais en action ». Que nous parlions de puissance ou d'action, Paul sous-entend que c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu qui doit se manifester au cœur de l'Église à travers les croyants, et c'est l'œuvre de l'Esprit qui témoigne de la vraie conversion. Paul nous rappelle que les belles paroles et les beaux discours ne servent à rien, mais qu'il faut agir. Mais il nous dit aussi que les actions ne servent à rien si ce ne sont pas des actions mues par la puissance de l'Esprit, en conformité avec la volonté de l'Esprit de Dieu. Cela a fait bien entendu écho à la parole de Jésus dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 7. « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. » Alors, chers amis, encore une fois, rappelons-nous d'accueillir l'Esprit Saint que le Père nous donne et laissons-le agir avec sa puissance dans nos vies. Et que cet esprit porte en nous et pour ceux qui sont autour de nous le fruit que Paul cite dans sa lettre aux Galates. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Que Dieu vous bénisse.